Tunisia Bene House vous offre cette émission. L'interdiction de sortie de certains produits vivriers a été instaurée par arrêté ministériel pour une durée de 6 mois. Je cite, la mesure qui a été prise pour lever l'interdiction vient constater que le délai dans lequel on avait enfermé l'interdiction était arrivé à terme. Fin de citation, a souligné, mesdames et messieurs, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rubedi, au cours d'une rencontre avec la presse. Et nous poursuivons toujours dans cette rubrique, mesdames et messieurs, en ligne. Donc, ce matin, le représentant des producteurs de la commune de Didja, il est également agriculteur. Bien le bonjour. Bonjour, journaliste. Merci de vous présenter à nos amis internautes. On m'appelle Agbo Debludo Agbo Apollinaire. Je suis producteur. Et vous êtes le représentant des producteurs. Et je suis le représentant des producteurs de la commune de Dida, donc simplement on appelle président UCP Dida. Et voilà donc. C'est toutes les filières organisées qui se sont organisées et qui m'ont élu leur président, leur responsable. D'accord. Pour commencer, la mesure d'interdiction de certains produits vivriers est désormais levée. Les produits autrefois interdits de sortie du territoire national peuvent de nouveau être exportés, mais suivant les tests qui réglementent l'exportation. Alors, dites-nous, quelles étaient les réalités que vivaient les producteurs agricoles pendant l'interdiction de la sortie de produits vivriers? Merci, madame la journaliste. Et comme vous le savez déjà, je tiens sincèrement à remercier le chef du gouvernement et son démembrement de tout ce qu'il fait pour le monde paysan. Et parce que quand il y a l'interdiction des produits aller à l'extérieur, c'est parce que le gouvernement a vu qu'il faudrait qu'il y ait l'autosuffisance. Avant d'envoyer ça à quelqu'un d'autre, il faudrait que tu sois toi-même avant d'aider ton prochain. Donc, il a constaté maintenant que là où nous sommes maintenant, nous en avons des produits. Or, il faudrait que si nous voulons emporter les produits vers l'extérieur ou bien vers d'autres pays, il faudrait qu'on suive les règles normales. Et que là-bas, il ne faudrait pas que ces produits présentent des incidents à l'extérieur pour qu'on parle mal du Bénin. Vraiment, c'est une bonne initiative qu'on doit marcher sur les règles, sur les principes qui ont été définis par le chef du gouvernement et son gouvernement. Vraiment, par rapport à l'ouverture actuelle, je suis très ravi. Oui, avant d'en arriver à l'ouverture ou à la levée de cette mesure, comment les producteurs ou agriculteurs sont, quelle était leur réalité pendant l'interdiction de cette mesure? Nous avions eu beaucoup de problèmes. Nos produits n'arrivent pas à écouler comme il le faut. S'il y a un seul marché, vous savez que le marché là ne donne pas un bon prix. Mais s'il y a plusieurs marchés, il y a la concurrence. Là, tu vendras ton produit à coût un peu élevé par rapport à ton plan d'exploitation. Donc, en ce cas, on n'arrive pas à vendre les produits comme il faut. Tous les produits étaient restés sur nos bras. Si les produits étaient restés sur nos bras, c'est comme si nous n'avons pas d'argent. On a les produits, mais on n'a pas d'argent. Donc nous en souffrons beaucoup de difficultés familiaux dans l'entretien du foyer personnel, de la collectivité. Donc on a tant de problèmes. Faire de bonnes choses. Le producteur même a besoin de construire une bonne maison, d'aménager sa vie. Tout ça là devient problème en ce temps-là. Avant que nous ne soyons contents au chef de l'État, il faudrait que il existe un marché rémunérateur. Marché rémunérateur veut dire quoi? Marché dans lequel, en vendant nos produits, il faudrait que nous-mêmes on réalise un peu de bénéfice. Le gouvernement a fait un grand effort. Vous me suivez? Il a fait un grand effort en construisant des usines un peu partout. Mais ça ne suffit pas, ça ne règle pas encore le problème. Parce que avec ce que nous produisons, vous recevez. Je vous reçois. Avec ce que nous produisons, précisément, nous
D'accord. Vous me suivez? Oui, je vous suis. Et avec les principes actuels qui a été sorti en disant avant d'aller en côté chez quelqu'un d'autre. Très content, très ravi de ça. Je tiens à remercier le gouvernement parce que au moins il a installé des usines ici par là, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est pourquoi il y a eu un peu de la saturation lors de l'injection. Si tout a été en règle, Oui. et si nous suivons la règle, nous n'aurons pas de problème après dans d'autres pays. On parlera mal du Bénin, que le produit béninois n'est pas si bon. Si nous suivons bien les règles, il n'y aura pas de problème, on n'aura pas de problème. Donc, la décision qui a été prise, vraiment, je suis très content, nous sommes très contents de la décision du gouvernement. Et dites-vous quand même, hein, est-ce que les tests actuels vous permettent quand même de vous en sortir, ou est-ce que les tests sont conformes aux réalités que vivent les producteurs en termes de l'exportation? Quand on parle de l'enlèvement, j'aimerais, en tant que responsable producteur que je suis, il faudrait qu'on fasse la sensibilisation de la nouvelle, de la nouvelle loi, de haut jusqu'en bas, pour que tout le monde puisse en savoir les principes sur lesquels on peut apporter les produits vers d'autres pays. Parce qu'on entend l'enlèvement, mais c'est sur des principes. Et j'aimerais que le gouvernement organise une séance de formation, une séance de sensibilisation de haut jusqu'en bas pour que tout le monde soit au même pas. D'accord. Parce que actuellement nous entendons l'enlèvement, mais c'est sur des principes. Sur des principes. Alors la mesure est levée pour permettre désormais aux producteurs de s'enrichir. Votre réaction après cette déclaration du porte-parole du gouvernement? Merci, journaliste. Quelqu'un te dira que tu serais riche. Mais si tu parleras encore mal de cette personne, ça, si tu parles mal encore de cette personne, c'est comme si vous me permettez le mot, c'est comme si vous êtes ignorant. Donc, nous sommes très contents. Tout le monde veut être allé au-delà. On sait que quand Dieu te réveille, on tombe dans la main de l'argent. Donc, il faudrait que nous sommes tous un peu enrichis pour satisfaire nos besoins et le besoin de la famille et de nos collectivités. Donc, c'est une décision qui favorise à nos producteurs de mieux produire encore pour en bénéficier plus davantage des revenus de nos efforts. Alors, c'est clair que pendant l'interdiction de l'exportation des produits, c'était la misère dans les rangs des producteurs. Oui, c'était dans nos cas et on n'arrive pas à le vendre. Et on souffrait beaucoup de choses. Merci à vous, Agbodji Eglozo Agboko. Vous êtes Apollinaire, vous êtes agriculteur, producteur, responsable des producteurs de la commune de Djidja. Merci pour votre disponibilité et très bonne journée à vous. Merci, madame. On dit à tout moment. À tout moment.